L'histoire d'aujourd'hui est Martine fait la voile. Martine écrit à son amie Françoise. Je suis à l'école des goélands. Nous apprenons à naviguer à la voile. Voici l'horaire de la journée. Le matin, gymnastique, cours théoriques et pratiques. L'après-midi, sortie en bateau ou bien exercice. On se couche tôt car il faut se lever de bonne heure. On ne s'ennuie jamais à l'école des goélands. J'ai emmené mon chien Patatouf. Au début, il refusait de le garder. Mais le moniteur a été gentil. Il n'a pas voulu qu'on le mette à la porte. Il a dit que c'était bon pour une fois. La nuit, Patatouf dort dans le garage. On lui a donné une couverture. Hier, vent et soleil. Une journée parfaite pour la voile. Tous les bateaux sont sortis. Il fallait voir ça. Nous sommes nombreux à l'école de voile. Des garçons et aussi beaucoup de filles. Je fais partie de l'équipe des marsouins. Nous habitons de petits chalets en bois. C'est merveilleux. Je termine ma lettre. C'est l'heure d'aller au cours. Dans la classe des marsouins, le moniteur, il s'appelle Tony, explique l'ABC de la voile et de la navigation, c'est-à-dire tout ce qu'on doit savoir pour débuter. Commençons par le moteur. Les garçons rient. Tony écrit sur le tableau. Le moteur, c'est la voile. Qu'est-ce qui fait marcher la voile? Demande l'élève Patapouf. C'est le vent, pardi, répond Martine. Le vent vient des 4 points cardinaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Très bien, Martine, dit Tony. Mais se servir du vent et d'une voile, ce n'est pas si simple. On ne conduit pas un voilier comme une bicyclette du jour au lendemain. Avant de naviguer, il est indispensable de connaître son bateau à fond. Qui peut me dire ce qu'est un voilier? C'est une coque avec un mât et une voile. D'accord, Martine, mais c'est bien autre chose. Il y a aussi des planches, des poulies, des cordes. On doit appeler tout cela par son nom. Ça, c'est une dérive. Elle assure la stabilité du bateau. On dirige le voilier avec la barre. Elle commande le gouvernail appelé safran. Patapouf commence à trouver le temps long. Si on faisait une promenade sur l'eau? Pour tenir droit sur un bateau, il s'agit d'avoir le pied marin. C'est une question d'habitude. Tony propose un excellent exercice. Qui fera basculer son adversaire? L'équipe des marsouins a été désignée pour se mesurer avec celle des albatros. Martine a fort à faire. Elle manque d'entraînement. Un faux mouvement et ce serait la culbute. Tiens bon, Martine, tiens bon. La voilà qui tombe à la renverse. Quel plongeon. Bravo quand même. Elle a du cran. Attention, il ne faut jamais s'embarquer sans avoir mis son gilet de sauvetage. Un bon marin se renseigne sur le temps qu'il fera le lendemain, sur la direction et la force du vent. Il interroge la météo. Le ciel, la mer, les bateaux sont des amis capricieux. Attention aux surprises quand se lève la tempête. Prudence. Quelquefois aussi, on rate une manœuvre. C'est un incident qui arrive plus souvent que vous ne l'imaginez. Une vague, un coup de vent, le voilier se retourne. Au secours! À l'aide!
crie Patapouf. À l'école des goélands, on apprend la manière de redresser un voilier qui chavire. Mets-toi debout sur la dérive, Martine, crie Tony. Grimpe à cheval sur la coque. C'est comme ça qu'on rétablit l'équilibre. Connaissez-vous le jeu des pirates? Est-ce qu'il y aura des grands sabres et des requins? Demande Martine, un peu inquiète. Mais non, voyons, explique Tony. Chaque pirate manœuvre sa barque. Un trésor est caché sur l'île. Là, un gardien empêche les assaillants de débarquer. Le premier qui découvre le trésor, je l'emmènerai dimanche sur mon dériveur. Tout le monde est d'accord? En avant! Mais il ne suffit pas de ramer pour se déplacer sur l'eau. Encore faut-il se diriger avec les bras, avec les jambes. Sinon, une barque chavire, une autre se met en travers. Patrick accroche Martine. Quelle pagaille! C'est Martine qui a découvert le trésor. Elle a droit à la promenade en dériveur. Mais aujourd'hui, c'est la sortie des optimistes. C'est quoi un optimiste? Un voilier a une place avec juste une voile et un gouvernail. Il convient très bien pour apprendre à naviguer. Chacun s'affaire autour de son bateau. On dresse les mâts, on fixe les baumes. Patatouf court dans tous les sens. Chic alors. On embarque? Dépêchons-nous. C'est parti. Les marsouins naviguent. Martine, Luc, Patrick, Stéphanie, Dominique et Sébastien. Et là-bas, tous les autres. Ils se suivent à la file indienne, comme les canards. Ça n'est pas facile d'évoluer ensemble. Luc se rapproche trop de Patrick. Martine a le vent de travers. Tony annonce la manœuvre. Nous allons virer de bord. Vous êtes prêts? Martine tient la barre et surveille la voile. Elle attend les ordres. Patapouf a le souffle coupé. Pour une aventure, c'est une aventure. Le soir, tous les optimistes sont rentrés à l'école de voile. Encore une belle journée qui s'achève. Le soleil, en couchant, se reflète sur l'eau. Le vent s'apaise. Plus un souffle. Ça et là, un voilier se balance à peine sur les vagues. Une mouette passe, la nuit va venir. Au réfectoire, les marsouins sont de bonne humeur. On bavarde. On commente les événements de la journée. Il est chic le moniteur. Je le connais bien, c'est le même que l'année passée. Il n'est pas trop sévère. Il explique à fond. Avec lui, tout paraît simple. C'est épatant. Tu peux lui demander n'importe quoi. C'est quelqu'un, Tony. Il a déjà beaucoup navigué. Tu as vu son canot pneumatique? Avec ça, il peut aller partout. Et si tu as un pépin, il arrive. Tu crois que j'irai dans son dériveur? Demande Martine. Bien sûr, il tient parole, Tony. Le lendemain, tous les copains se retrouvent au débarcadère. Est-ce que tu sais nager? Bien sûr, pourquoi? Parce que si tu tombes à l'eau, il n'y a pas toujours quelqu'un pour te rattraper. Tu as raison, Sébastien. Tout le monde devrait savoir nager. Tu sais ce que nous allons apprendre aujourd'hui, Martine? Nous allons faire des nœuds. Ah oui? Mais c'est important les nœuds. Il y en a qui sont drôlement compliqués. Celui-ci par exemple, tu vois? C'est le grand jour. Tony va emmener Martine sur son dériveur. Un vrai avec un foc et une grande voile.
Elle en a de la chance, Martine, de pouvoir se promener autour du lac sur ce beau voilier. Elle vérifie soigneusement la drisse, les haubans, les écoutes, pourvu qu'elle ne casse rien. Le voilier file à toute allure. Il emporte Martine, le moniteur et Patapouf. L'eau jaillit sur les traves, le vent gonfle et siffle dans les haubans. Il souffle d'où il veut, quand il veut, le vent. Les marins essaient de l'apprivoiser, mais cela demande beaucoup d'adresse. La barre à gauche, Martine. Oh là là, nous allons chavirer. Penses-tu? Tout ira bien. Je m'occupe de la voile. Patapouf a toujours des questions à poser. Comment s'y prend-on pour aller contre le vent? Et pour faire demi-tour? Qui a la priorité? Est-ce qu'il y a un frein pour s'arrêter? Oui, c'est compliqué de manœuvrer la voile. Pour y arriver, il ne suffit pas de quelques leçons. L'été prochain, Martine reviendra sûrement s'entraîner avec les copains à l'école des goélands. Fini les vacances, il faudra bientôt se quitter. Le ciel rougit, demain nous aurons de la tempête. On démonte les mâts et les voiles en vitesse. On échange des projets, ça donne du courage. Plus tard, quand je serai marin, j'irai jusqu'au bout du monde. Je rapporterai des tas de souvenirs, des coquillages, des colliers de perles, des plumes de perroquet, des poissons exotiques. Moi, j'aurai un bateau de course, un bleu et rouge avec des voiles partout. J'en mettrai une devant, grosse comme un ballon. Mon voilier s'appellera l'étoile filante. Qui va rentrer les bateaux? Demande Tony. Moi, je veux bien. Moi aussi, dit Luc en remontant ses manches. Vous venez les filles? On a besoin de vous. Allons-y. On ne traîne pas les voiliers, ça les abîme. Il faut les porter avec précaution. C'est un travail d'équipe. On ne veut pas tout laisser sur le dos des mêmes. Chez les marsouins, on s'entend bien. De temps en temps, on rigole un bon coup. Mais apprendre à naviguer, c'est une chose sérieuse. Il reste beaucoup à faire. Plier les voiles, nettoyer les bateaux, laver, brosser et ranger le matériel. Ce n'est pas le moment de s'amuser les gars. Si vous l'embinez, on n'aura jamais fini. Martine, Patrick, Stéphanie, Dominique, toute l'équipe est à l'ouvrage. On se dépêche avec le sourire. À l'école des goélands, celui qui se croise les bras n'est pas un vrai copain. Heureusement, les marsouins sont un peu lents. C'est parfait. L'an prochain, les camarades vont trouver le matériel en bon état. Le moniteur est content. Bravo les marsouins! Ainsi s'achève l'histoire. Martine fait la voile. À bientôt!